Bonjour à tous, ici Giovanna. Bienvenue aujourd'hui pour l'introduction de mon tout premier podcast, Hola Amor. Bon, je crois qu'on a des choses à se dire. Parce que là, beaucoup d'entre vous ne doivent pas vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que clairement, sur mes réseaux, je ne partage pas mes projets. Je partage surtout des photos de voyages avec mes amis, des photos avec ma famille. Mais rarement mes projets. Mes projets les plus profonds et qui me tiennent vraiment à cœur. Et pourtant, aujourd'hui, je me lance. Je me lance dans ces projets, je lance ces podcasts, Hola Amor, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, parce que ces projets est né d'un besoin intérieur. Et je pense qu'il va avoir un avant et un après dans ma vie. Donc, ce besoin intérieur est vraiment de transmettre, de partager ce que j'apprends, ce qui me touche et ce qui me fait réfléchir, parce que depuis toujours, j'aime lire. J'aime vraiment lire. Et c'est une passion qui m'a conduite à faire un master en recherche littéraire. Depuis toujours, j'ai beaucoup lu des histoires et des romans, un peu d'amour, et c'est plutôt une littérature aussi ancienne. Et depuis 3 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Je pense que quand tu arrives à un certain âge, il y a beaucoup de choses qui changent en toi, et j'ai commencé à me poser vraiment beaucoup de questions plus intimes. Des pourquoi on aime comme on aime, pourquoi on souffre parfois dans nos relations avec nos parents, dans nos relations avec notre petit copain, petite copine. Et pourquoi aussi je vois et j'ai vu beaucoup de personnes souffrir et qui n'arrivent vraiment pas à guérir malgré leur bonne volonté de faire bien les choses. Ces questionnements m'ont amené à explorer le monde de la psychologie, la méditation, le bien-être. On va dire que j'ai troqué mes romans d'amour pour des ouvrages qui parlaient sur le fonctionnement du cerveau, les émotions, les traumas, la résilience et l'amour de soi. Et un jour, après avoir écouté des dizaines d'heures de podcasts, parce que ça aussi c'est une de mes grandes passions, écouter des podcasts, je me suis dit, et si moi aussi je partageais ce que j'apprends. Alors pendant un moment et pendant longtemps, j'ai noté mes réflexions sur mon téléphone. Mais aujourd'hui, je pense que c'est les bons moments pour moi pour aller plus loin. Donc, ce podcast est vraiment né de cette envie d'apporter à ma façon des clés, des idées, des paroles qui peut-être ressonneront en toi. Qui sait? Je l'espère en tout cas. Pour moi aussi, ces projets, c'est un défi personnel. Oui, parce que, comme tu as pu l'entendre, le français n'est pas ma langue maternelle. Pendant longtemps, ça a été un grand complexe parce que je me suis jamais sentie légitime de partager mon savoir en ayant un accent. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé mon accent. Et je sais que ça ne sera jamais parfait. C'est quelque chose que j'ai appris à accepter. Mais aussi, j'essaie et j'ai appris que avoir un accent, ce n'est pas pour moi un frein. Ceci, pour moi, vraiment est un défi personnel pour m'exprimer, pour m'améliorer et me sentir légitime dans ce que je partage. Alors, Hola Amor, comme le nom le dit, qu'est-ce que c'est Hola Amor? Bon, si tu as un petit peu de base en espagnol, tu vas comprendre que Hola, c'est salut, et Amor, c'est amour. Littéralement, ce serait salut mon amour. Ce nom a une grande signification pour moi. Je crois que j'ai connu l'amour par la première fois à l'âge de 15 ans, à la naissance de ma petite sœur, Kiara, et j'arrivais plus à l'appeler par son prénom. Et les mots qui me venaient à la bouche, c'était mon amour. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je pense que j'ai pris cette habitude d'appeler les gens que j'aime Amor. J'ai commencé par mes parents, puis ma grande sœur, puis mes amis. Depuis longtemps, j'ai l'habitude d'appeler maintenant à mes potes Amor. Et c'est une habitude que j'adore parce que ça traduit vraiment cette tendresse, cet amour et cette projeté
avec mes amis. Au amour, pour moi, c'est un bonjour plein de chaleur, plein d'amour. Et c'est exactement ce que je veux transmettre ici, de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. Dans chaque épisode, tu vas trouver deux parties. D'abord une partie de réflexion, des transmissions, des savoirs basés sur mes lectures, des recherches, des témoignages qui m'inspirent et aussi des expériences personnelles. Je pense que ici, ça va être un espace de partage aussi de ma vie parce que c'est mon podcast, je peux me permettre. Et aussi, je voudrais partager des méditations guidées. J'ai lu il y a pas longtemps un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien des Bessel van der Kolk. C'est un écrivain américain et aussi un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur les traumas. Et il nous dit que la méditation en pleine conscience, comme les yogas, vraiment peuvent nous aider, surtout grâce à la respiration, parce qu'il y a ces liens magiques entre le corps et l'esprit qui est très important pour être vraiment ancré à le présent, à soi-même, de manière douce et naturelle. Donc la méditation va former partie de ce podcast. Avant de terminer cette introduction, je ne veux pas le faire super longue parce que on aura l'occasion de parler de plusieurs sujets. J'aimerais bien vous partager une pensée d'Elvin Semrat, un psychiatre américain aussi. Il nous dit que la plupart des souffrances humaines sont liées à l'amour et à la perte. Et le rôle des thérapeutes est d'aider les gens à reconnaître, ressentir et supporter la réalité de la vie avec ses joies et ses peines. Il nous dit aussi que les plus grandes sources de nos souffrances sont les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Et ces mots résonnent profondément en moi parce que c'est dans la sincérité et dans cette volonté d'être honnête avec soi-même que ces podcasts prennent racine. Voilà, je pense qu'on a toutes les informations. Je vais commencer à publier un épisode chaque dimanche et être là pour vous accompagner et aborder différents sujets qui m'intéressent et qui m'ont aidé aussi dans mon parcours de vie. Alors voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Merci d'avoir écouté. Donc aujourd'hui, je t'invite à commencer un voyage avec moi. Pas dans le monde des livres, mais un voyage au cœur de toi-même, de tes émotions, de ton histoire, de mon histoire. Un voyage vers la pleine conscience, vers l'amour de soi, vers la tranquillité et la sérénité. Merci d'être là, merci d'écouter. Bienvenue dans Hola Amor.